Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous portez bien par la grâce des dieux. Alors aujourd'hui, nous allons inaugurer notre premier chapitre intitulé Qu'est-ce que la sorcellerie? D'ailleurs, c'est ça la question. Qu'est-ce que la sorcellerie? Et la sorcellerie est un phénomène tellement réel et qui est à la base de plus de 90% des problèmes des familles africaines. Parce que la fois passée, je vous avais dit que nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Océaniens et ni des Américains, nous sommes des Africains. Alors nous devons prendre conscience de qui nous sommes. Et puis, lorsque nous prenons conscience de qui nous sommes, nous allons prêcher en conséquence. Alors nous ne devons pas apporter la parole comme si nous étions en Europe ou comme si nous étions en Amérique ou ainsi de suite. Nous sommes des Africains. Alors nous devons prêcher en tant qu'Africains. Et en tant qu'Africains, il faut connaître les réalités africaines. Et je vous avais dit la fois passée que Frère Branham, à chaque fois qu'il voulait partir en Afrique, il demandait toujours la prière des saints. Pourquoi? Parce qu'il disait que là-bas, je suis devant des sorciers, j'affronte des esprits, vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. J'affronte des esprits, des sorciers guérisseurs. Et à chaque fois qu'il parlait de l'Afrique, il assimilait l'Afrique à la sorcellerie. Il y a plusieurs citations à ça, même dans les commentaires, je vais vous donner et je vais vous écrire ces citations. Alors la question nous est posée, c'est quoi ou qu'est-ce que la sorcellerie? Alors avant de pouvoir répondre à cette question, la première des choses est de savoir que la sorcellerie vient de la démonologie. La sorcellerie est un des modes opératoires de la démonologie, un des modes opératoires des démons. La démonologie, c'est la science, l'étude, l'enseignement sur les démons. Et il est tellement urgent d'étudier les démons. Il est tellement urgent d'apprendre sur les démons. Ce n'est pas assez urgent d'apprendre sur les anges. Pourquoi? Parce que Frère Branham n'a pas apporté un enseignement intitulé l'angéologie. Parce que lui qui est le modèle pour chaque prédicateur, le modèle pour chaque croyant, pour cet âge, il nous a apporté toute une étude intitulée la démonologie. Pourquoi? Parce que l'esprit savait qu'il est très urgent d'étudier les démons. Alors, il n'est pas tellement urgent pour moi, selon ce que j'ai compris, d'étudier les anges. Ce n'est pas tellement urgent. Parce que la seule chose qu'il nous faut pour attirer les anges vers nous, c'est juste Psaume chapitre 34, le verset 8. Il nous est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est d'ailleurs lui qui les arrache du danger. C'est-à-dire la crainte de l'Éternel qui est le commencement en même temps de la sagesse et aussi la seule chose qui peut attirer les anges de Dieu vers les enfants de Dieu. Et pour que les anges de Dieu viennent vers nous, nous ne sommes pas obligés d'étudier les anges. Mais nous sommes par contre poussés. C'est urgent d'étudier les démons. Pourquoi? Parce que ce sont nos ennemis et nous devons apprendre sur nos ennemis. Parce que si vous lisez la prédication intitulée Le combat, je crois, du 31 décembre 1962, quand on me dit, pour combattre, la première des choses qu'on doit faire, c'est de connaître notre ennemi. On doit connaître notre ennemi. Et notre ennemi, c'est le diable. Et Satan, il est le prince des démons, il est le prince des mondes des ténèbres. Et nous devons comprendre qui il est et comment il travaille, ses modes d'opération et ses stratégies, ses tactiques. Et dès que nous allons apprendre sur ce qu'il est, sur comment il opère, sur comment il travaille, c'est alors que nous saurons les combattre. Voilà pourquoi Frère Branham nous a apporté un enseignement intitulé la démonologie. Il y a beaucoup à dire là-bas. Même le livre de la démonologie ne contient pas tout sur les démons. Ça contient juste un résumé sur ça. Et selon les plans de Dieu, après les prophètes, la lumière devait se répandre toujours avec les hommes de Dieu qui doivent être fidèlement enseignés, inspirés par le même esprit et par la grâce de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire ainsi que de partager avec vous. Alors, je disais que la sorcellerie fait partie des opérations démoniaques. Alors, la deuxième des choses que nous devons noter est que il y a plus ou moins 6 opérations démoniaques. Il y a au moins 6 domaines de modes opératoires démoniaques. Les premiers domaines de la démonologie ou bien les premiers modes opératoires des démons, c'est la science. Pourquoi? Vous allez remarquer que le prophète enseigne que lorsque Dieu avait créé les hommes, les humains sur la terre, il avait créé l'homme de sorte qu'il puisse vivre dans une forme de forteresse qui était la parole de Dieu par la foi. C'est-à-dire la parole de Dieu par la foi, c'est ce qui constituait le monde de l'homme au commencement. Alors, qu'est-ce que le diable a fait? La première des choses que le diable a fait, il a cherché à faire sortir l'homme de cette forteresse
en les poussant à raisonner sur la parole de Dieu. Et dès que l'homme a commencé à raisonner intellectuellement et à bannir la foi, c'est alors que l'homme a acquis la science de la part du diable. C'est-à-dire la science était le premier mode opératoire de la démonologie. Et lorsque l'homme devient propriétaire de cette science, c'est au travers ou à partir de la science que l'homme commença maintenant à civiliser le monde. Nous allons expliquer ça même prochainement. Vous allez voir que les premiers hommes qui ont civilisé la terre, c'était ceux de la descendance de Caïn. Et c'était de la lignée des Caïns qu'il y a eu des savants, qu'il y a eu des hommes de science, qu'il y a eu aussi des francs-maçons. Parce que Caïn était les premiers francs-maçons, parce que c'était lui le premier à avoir bâti la ville. Il a bâti une ville, il a donné ça le nom d'Enoch. C'est-à-dire les bâtisseurs, les constructeurs, même les musiciens. Les premiers musiciens viennent de la lignée de Caïn. Et les premiers polygames aussi viennent de la lignée de Caïn. Les mecs, ils s'appelaient les mecs. Vous voyez que la polygamie vient de la lignée de Caïn. Alors, nous n'avons pas le temps d'en parler. Alors, la civilisation est le deuxième mode opératoire de la sorcellerie. Après la civilisation, nous avons maintenant le troisième mode d'opération démoniaque qui est la religion. La religion est le troisième mode d'opération démoniaque. Après la religion, nous avons la politique qui est le quatrième mode opératoire des démons. Et après la politique, nous avons maintenant le cinquième mode opératoire des démons qui est maintenant le mode de la destruction, le mode de destruction à son sens propre. Et dans ces modes de destruction, dans ces domaines de destruction, nous avons la destruction par la maladie, la destruction par les catastrophes naturelles, la destruction dans toute forme, c'est-à-dire dans sa terminologie qu'on parle de la destruction là, au vrai sens du mot, c'est-à-dire nous avons la destruction dans tous les domaines. Et les démons opèrent aussi par la destruction. Alors, ça c'est le cinquième mode opératoire des démons. Et après le cinquième mode opératoire des démons, nous avons maintenant le sixième mode qui est la sorcellerie. Alors, la sorcellerie, c'est un mode d'opération des démons. Nous avons parlé des 6 modes d'opération des démons. Alors, par la sorcellerie, maintenant, le démon initie les humains dans une pratique qu'on appelle la magie. La magie est le fait de traiter avec des esprits négatives afin de pouvoir acquérir certaines potentialités spirituelles. Et cette potentialité est constituée de 2 phases ou bien de 2 aspects. Il y a l'aspect négatif et l'aspect positif apparent. Et l'aspect négatif, c'est ce qu'on appelle la magie noire. Et l'aspect positif, c'est ce qu'on appelle la magie blanche. Mais que ce soit magie noire, que ce soit magie blanche, toutes ces 2 magies, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Alors, la sorcellerie en Afrique se cadre plus dans la magie noire, parce que la magie noire, c'est une forme de la magie qui consiste plus à nuire. Donc, c'est ça en fait la sorcellerie. Alors, prochainement, nous allons parler en long et en large au sujet maintenant de la sorcellerie et puis parler de quelques pratiques et parler de comment est-ce qu'on traite avec des esprits, c'est-à-dire comment les humains ont commencé à traiter avec ces esprits et qui furent les premiers sorciers de l'humanité et qui ont été les premiers hommes à avoir pratiqué ce genre de choses et qui ont été les premiers sorciers et comment est-ce qu'ils ont fait pour utiliser ces savoirs négatifs qui est spirituel. Que Dieu bénisse.